Alors bonjour à tous, alors tout d'abord je vais commencer par un petit mot de présentation pour cette nouvelle chaîne. Je m'appelle Yannick, je suis fan de figurines, mais plus précisément de statues en résine. J'ai créé cette chaîne qui est donc ma toute première chaîne YouTube pour vous présenter les pièces de ma collection. Donc je suis collectionneur depuis pas mal d'années déjà, mais il y a un peu moins d'un an j'ai revendu une grande partie de mes statues avant un déménagement. Je reprends donc ma collection quasiment à zéro. Je n'ai pas de PVC et je n'ai pour le moment pas prévu d'en acheter. Les unboxings concerneront donc, en tout cas dans un premier temps, exclusivement de la statue en résine. Je fonctionne au coup de cœur, je ne suis pas focalisé sur une licence, ni même sur un univers. Vous verrez donc sur cette chaîne tout type de licence, ce sera principalement du manga. Berserk évidemment qui est ma licence de cœur, Hunter x Hunter, Dragon Ball, etc. Du DC Comics, peut-être du Marvel, mais aussi du Star Wars et peut-être des figurines de jeux vidéo également, Final Fantasy, Metal Gear Solid. Voilà pour la brève présentation, passons donc à la vidéo du jour, la première de la chaîne. Et pour cette première statue, j'ai décidé de vous présenter une résine ancienne et très rare, elle restera certainement encore longtemps la plus rare de ma collection. C'est une figurine de ma licence de cœur, donc Berserk, et plus précisément Skull Knight, le chevalier squelette sur son cheval, l'un des personnages les plus badass de ce manga. Je ne vais pas m'étendre sur l'histoire de ce personnage car je n'ai pas envie de spoiler pour ceux qui n'auraient pas lu ce chef-d'œuvre. En tout cas, si vous aimez les histoires sombres et les univers dark fantasy, ce manga est tout simplement la référence pour moi. Statue produite par le studio Art of War, qui est un studio japonais fondé en 1997. Donc c'est tout simplement l'un des studios les plus anciens, si ce n'est le plus ancien à travailler sur des figurines et des statues sur cette licence. Donc la statue que je vous présente aujourd'hui est sortie en 2008. Donc elle était disponible en précommande courant 2007. Et dans cette configuration, elle est limitée à seulement 20 exemplaires dans le monde. Pour ce qui est du prix, elle coûtait 80 000 yens, soit environ 650 € au taux de conversion actuel. À ceci, il fallait rajouter les frais de douane et de livraison, donc on devait se situer aux alentours de 800-900 €. La figurine est au format 1/10 et mesure 35 cm de hauteur, 42 cm de large et 35 cm de profondeur. Cette statue est en quelque sorte une version exclusive très limitée. La version standard avec le paint classique gris métallique que vous pouvez voir sur ce visuel était limitée à 250 exemplaires si mes souvenirs sont bons. Comme vous pouvez le voir, le paint de cette version est plus sombre et a pour couleur principale le vert métallique. Je trouve qu'elle colle parfaitement au personnage. Alors pour les prochains unboxings, il y aura une partie montage qu'il n'y a pas aujourd'hui tout simplement parce qu'elle est livrée en un seul morceau. Et seule la lame, en fait, la lame de l'épée peut s'enlever. Voilà pour la présentation, je vous laisse avec quelques visuels avant de passer à mon avis sur cette pièce. Alors, mon avis sur cette figurine, magnifique. Tout simplement, elle est bourrée de détails et sincèrement, ce n'est pas très courant de trouver des figurines de cette époque avec un tel niveau de détail. Les détails ne s'arrêtent pas au personnage ou à son armure, un gros travail a été effectué pour le socle. La créature, comme vous avez pu le voir sur les visuels, bénéficie aussi d'un niveau de détail très poussé. Les veines apparentes qui ressortent avec un paint parfait.
C'est sincèrement une des plus belles pièces de ma collection et je me sens privilégié de l'avoir exposée chez moi. Alors j'ai pas réussi à vous photographier le dessous du socle car comme je l'ai dit, la pièce est en un seul morceau et fait un certain poids. Et je n'avais pas le courage non plus de la remettre dans la boîte, donc je vous ai pas présenté le packaging sur cette vidéo. Par contre, les prochains unboxings seront des figurines neuves et vous verrez donc le packaging, le déballage, le montage. Aujourd'hui, nous étions plutôt sur une review. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. La prochaine sera certainement une présentation de mes précommandes en cours, puis suivra l'unboxing d'une Supergirl en 1/4 de chez Xionart, qui doit arriver très bientôt. N'hésitez pas à lâcher un like si la vidéo vous a plu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. N'hésitez pas non plus à mettre un commentaire pour me dire ce qui vous a plu, ou au contraire, ce qu'il faut que j'améliore. On vit tous une période très compliquée, alors portez-vous bien, faites attention à vous et à vos proches. À très bientôt.